Bienvenue à tous, vous qui êtes derrière votre écran, dans votre salon, dans votre chambre, seul ou en famille. On se réjouit vraiment de tout cœur de pouvoir vivre ce moment ensemble. Nous ne sommes pas seuls. Alors voilà, bienvenue, merci pour votre écoute. Un pasteur suédois s'interrogeait sur la manière d'approfondir le sens de la vie avec Dieu. Un jour, il était bloqué sur une île grecque à cause d'une tempête. Il est en vacances et là, il observe des pêcheurs qui tiennent entre leurs mains des colliers de perles. Ce sont des kumboloi, des bracelets de prière faits de gros grains d'ambre que les pêcheurs aiment égrener. Alors le pasteur imagine un bracelet, les perles de la foi, les perles de la vie. Chaque perle a un sens particulier et marque symboliquement une étape sur notre chemin avec Dieu. Nous voici au terme d'une année liturgique. Dimanche prochain, c'est le premier dimanche de l'Avent qui va nous conduire jusqu'à Noël. Alors nous vous proposons, au cours de ce culte, de revisiter notre chemin de vie devant Dieu. Nos bonheurs et nos tristesses, nos quêtes et nos pertes, nos grâces et nos dettes, les perles de notre vie. Jésus dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles fines. Et ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. » Dans ce culte, nous sommes invités à aller au fond de nous-mêmes, chercher la perle, chercher les perles du royaume de Dieu, en quête du sens de notre vie. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De la première perle, la plus grande, la plus précieuse, la perle dorée, la perle Dieu. Tout part d'elle et tout y revient. Dieu au commencement et il est à la fin. L'éclat doré de cette perle reflète la splendeur de Dieu. Elle brille sur nous, pour nous, en nous. Dieu présent dans notre monde et dans notre vie. Mais qui est Dieu pour moi ? Est-ce que je peux faire confiance à Dieu? Est-ce que je crois que Dieu tient ma vie, toute ma vie, entre ses mains? Jésus dit dans l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Jésus,
toi qui nous dis qui est Dieu dans ce monde, même si je ne ressens pas toujours ta présence, même si je me questionne, je doute, je cherche, je te cherche, je choisis de te faire confiance. Oui, je suis là pour toi, comme toi tu es là pour moi. Tu es l'Éternel, tu es proche, tu es lumière. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le pauvre saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Et je le sais, notre Seigneur est grand, tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. Bénissez-le, vous serviteurs de Dieu, vous tous y demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le pauvre saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Dans la succession des perles de notre bracelet, il y a, ci et là, les perles du silence. Il y en a 6 en tout. Ces perles sont brunes, allongées, alors que les autres sont toutes rondes. Avec la perle de Dieu, un temps de silence est bienvenu. Accueillir Dieu comme un souffle qui nous traverse, qui nous dépasse. Le psaume 27 nous invite ainsi « Garde le silence devant le Seigneur, espère en lui ». Deux perles viennent maintenant ensemble. Une petite perle blanche, nacrée. La perle qui donne le temps d'apprendre à se connaître, avec ses qualités, ses dons, ses limites, ses faiblesses. Elle est précieuse. Elle reflète mon existence. C'est la perle du moi. Et voyez, elle se trouve tout près de la perle de Dieu, juste reliée par le silence. Ma perle signifie tu as le droit de vivre, tu as le droit d'avoir la joie de vivre, d'avoir le courage de vivre. Rappelons-nous cette parole du prophète Ésaïe qui dit de la part de Dieu, je t'ai appelé par ton nom, tu es précieux, précieuse à mes yeux et je t'aime. J'ai le droit de dire je. Et ça, c'est quelque chose qui est facile pour les uns, mais vraiment difficile pour d'autres. Le théologien Paul Tillich dit cette belle prière, accepte simplement le fait que tu es accepté. Est-ce que c'est si simple? Est-ce que c'est quelque chose que je peux prier? Mon
Grand Dieu, je suis digne d'être aimé. Tu m'as créé que je suis. Je te remercie. Et puis tout de suite contre la perle du mois, une autre perle, la perle du baptême, blanche, grande. Alors, qui dit oui à ma vie? Qu'est-ce qui me fait vivre? Que signifie le baptême ou mon baptême pour moi? La petite perle du moi est en contact direct avec la grande perle du baptême. Mon moi rencontre un toi, quelqu'un qui dit oui à ma vie, alors je peux dire oui à la mienne. Personne ne peut se mettre au monde soi-même. La vie, c'est ce cadeau que nous recevons. Et un nouveau-né a besoin d'attention, de soins, d'amour pour se développer, pour grandir, pour s'aimer. Eh bien, le baptême, c'est cette déclaration d'amour de la part de Dieu pour moi, pour chacun de nous. Et au moment du baptême, nous recevons, nous entendons cette parole d'amour du Seigneur, une bénédiction qui oriente toute notre vie, lorsqu'il dit « J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains, je serai pour toi un père, tu seras pour moi un fils, une fille. » Et encore cette parole de l'Évangile, « Tu es mon enfant bien-aimé, et en toi, j'ai mis toute mon affection. » Et je vous invite à confesser notre foi avec le prochain cantique. Je crois en toi, on sera ressuscité. Le courant de mon corps et la foi. La fierté de la visée, la force de mon mystère. Ô Seigneur, toi le maître de la vie, je chante l'amour de ton Jésus. Une perle de silence, puis la perle du désert. La perle des jours difficiles, des épreuves de la vie, des blessures que nous portons en nous. Un temps de solitude, de mise à l'écart, de maturation, de mûrissement. Quand ai-je vécu une traversée du désert? Comment est-ce que je supporte la solitude? De quoi ai-je besoin pour vivre? Le désert, du sable à perte de vue, le soleil brûlant, la chaleur extrême, la sécheresse. Difficile de vivre, de survivre. Cette perle marque un temps de sécheresse, de doute, de lutte dans ma vie. Et pourtant, dans sa parole, Dieu nous dit « Et toi, Dieu, dans ta grande miséricorde, tu ne les as pas abandonnés au désert. » Beaucoup d'histoires racontées dans la Bible se sont passées dans le désert.
Le désert, c'est le lieu du manque, de l'épreuve, mais c'est aussi le moment de la rencontre avec Dieu. Un lieu de clarification, de décision. Le désert fait partie de la vie de foi et traverser le désert peut aider à mûrir. Seigneur, je n'en peux plus. Je n'ai plus de force. Aide-moi à traverser ce chemin de désert. Accompagne-moi. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. Ne m'abandonne pas. Donne-moi ton chemin, affermis nos pas. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Au plus fort cri de la nuit, reste près de moi. Ne m'abandonne pas. Je choisis la clarté, j'ai de ta gloire. Fais-moi joie. Tu entends mon cri, tendre Père, ton infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est la perle de la sérénité. Cette perle, d'un bleu profond, couleur du ciel et de la mer, m'ouvre à des horizons insoupçonnés après le temps du désert. Cette perle prend le contre-pied de tous mes trop lourds devoirs, de toutes mes culpabilités, de tous mes soucis pour mes proches, pour le présent et pour l'avenir. Nous nous posons la question, que dois-je faire ? Comment faire pour faire bien ? Et la perle de la sérénité nous demande, où peux-tu lâcher prise, accepter de ne pas tout contrôler ? Qu'est-ce qui m'anime ? Comment lâcher prise et m'exercer à la sérénité ? Et Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, j'aimerais taire en moi ce bouillonnement d'idées et arrêter le flot de tous mes bavardages, vivre de ta présence au creux de mes journées, aménager un temps d'écoute et de partage. J'aimerais ramener ma vie à l'essentiel, désencombrer l'horaire qui rythme mes semaines, être attentif, Seigneur, à suivre ton appel, approcher de ta face et me trouver moi-même.
J'aimerais chanter les mots pour dire l'inexprimable, voir au-delà de la réalité des jours, envers et contre tout, tenir l'indispensable qui sont la foi, l'espérance et l'amour. Seigneur, que ta paix me conduise à la sérénité intérieure. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Maintenant arrivent deux perles, les deux perles de l'amour. Deux perles parce que pour aimer, il faut être au moins deux. Deux perles aussi parce que l'amour a deux pôles et que entre la fusion et la souffrance de la séparation, l'amour nous fait exister, l'amour nous fait sortir de nous-mêmes. Et puis les deux perles parlent aussi de l'amour de Dieu et de l'amour des autres, de l'amour pour Dieu et de l'amour pour les autres. Qu'est-ce que c'est l'amour dans ma vie? Est-ce que je me sais, est-ce que je me sens aimée? Et qui est-ce que j'aime? Ô Dieu, nous te confions tout particulièrement les couples qui ont reçu la bénédiction à l'occasion de leur mariage cette année dans nos paroisses. Nous te confions également tous les couples qui se sont séparés. Nous te confions encore ceux qui ont été séparés par la mort. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Donne-moi ta force. Aide-moi à accueillir l'amour, à le vivre et à le partager. Et lorsque je souffre du manque d'amour, tiens-moi tout près de toi. Et maintenant arrivent trois perles, les trois perles du mystère. Vous ne trouvez pas que l'être humain est un grand mystère, parfois et surtout pour lui-même? Je ne connais pas tout de moi. Quels sont mes secrets? Quels sont les sujets avec lesquels je ne voudrais parler qu'avec Dieu? Et je ne connais pas tout de l'autre. Je ne peux pas le posséder, il reste toujours un autre que moi-même, de même que l'autre ne connaît pas tout de moi, même le plus proche, même celui ou celle avec laquelle je partage ma vie de tous les jours. Et je ne connais pas tout de Dieu. Je ne peux pas posséder Dieu par ma connaissance. J'accepte qu'il m'échappe et je trouve que c'est heureux. Devant Dieu, nous n'avons pas besoin de nous cacher. Nous pouvons nous montrer tels que nous sommes. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je me lève et quand je me couche. Tous mes chemins te sont familiers.
La perle de la nuit. La couleur noire pour symboliser les ombres et les ténèbres, la peur et le désespoir, noir comme la mort. Je n'ai pas besoin de les refouler. Je peux laisser les questions résonner et les révoltes se crier. Pourquoi Dieu permet-il cela? De quoi ai-je peur? Pourquoi devons-nous mourir? La mort me fait prendre conscience que ma vie est limitée et donc que le temps est précieux. Ma vie est un cadeau. Et face à la mort, la vie prend une autre dimension. Est-ce que je vis de manière juste et bonne? Est-ce la vie que je veux vivre? Comment est-ce que j'utilise mon temps? Dans la mort de Jésus, Dieu lui-même a partagé avec nous le chemin le plus obscur, la nuit la plus noire. Dieu se solidarise avec la souffrance et la mort de Jésus, et avec lui, Dieu se solidarise avec nos souffrances et avec notre mort. C'est le sens de la croix qui conduit le croyant à espérer par-delà la mort. Jésus dit, « Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Celui qui tient la perle noire dans sa main se souvient que Dieu partage ses souffrances et qu'il ne le laisse pas seul dans les moments les plus sombres de la vie. Mon Dieu, où es-tu? Entre tes mains, je remets ma vie. Accompagne-moi à travers la nuit. Il y a la perle du silence et la perle de la résurrection. C'est une grande perle blanche. Elle me dit que je peux me relever, quoi qu'il arrive, et que je peux vivre et espérer. Que puis-je espérer? Qui me donne des nouvelles forces? Est-ce que je crois au ressuscité? Est-ce que je crois à la résurrection? Tu as changé mon deuil en allégresse, nous dit le psaume 30. Oui, la perle de la résurrection symbolise l'espérance qui vit en moi. Il arrive que quelque chose change ma vie, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais soudain, ma vie prend une autre direction. Tout est différent. Je vois le monde et les autres avec des yeux neufs. J'ai le courage de me relever et de vivre ma vie. Je peux oser de nouveaux chemins et recevoir la force pour un nouveau départ. Oui, la résurrection commence déjà au milieu de ma vie, de votre vie. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, mais il est ressuscité. Et puis à Pâques, nous disons « il est ressuscité » et on répond « il est vraiment ressuscité ». Prions ensemble la prière d'intercession et ensuite nous prions le Notre Père. Ô Dieu, c'est dans l'espérance en la résurrection que nous te confions les familles qui ont vécu un deuil cette année. Et nous nous souvenons de tous ceux qui nous ont quittés il y a plus longtemps déjà et que nous portons encore si profondément dans nos cœurs. Nous te prions encore pour tous ceux qui sont victimes de morts absurdes et terribles, dans les attentats, les guerres, les combats, les tortures, la famine, la lutte pour la survie. Tiens-toi à leur côté et aide-nous à trouver comment prendre en compte leurs difficultés pour traverser ensemble la justice. Et rassemblés dans ton amour, nous te prions comme les enfants d'un même Père, en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons maintenant au terme de ce culte. Le cercle se referme. Et alors je reviens à la perle du début, à la perle de Dieu. Je vois peut-être certaines choses différemment. Et Dieu vient exprimer pour moi, pour nous, une bénédiction. Dieu m'accompagne, Dieu nous accompagne sur notre chemin. Il est la source de ma vie. Il m'offre la force dont j'ai besoin. Il me bénit. Que le Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et nous chantons encore « À toi la gloire au ressuscité ».